Bonjour les tricopines et les tricopains, aujourd'hui nous allons tricoter cette magnifique veste, cette veste un peu années 80 comme ça, avec des froufrous que moi j'aime bien, je trouve ça très très joli. Donc c'est dans l'ensemble c'est pas compliqué du tout à réaliser, vous allez voir, il se tricote en 1, 2, 3, 4, 5 parties, c'est-à-dire nous allons tricoter les deux demi devant, le dos, ensuite nous allons relever des mailles pour faire les manches, ensuite relever des mailles pour la bordure et ensuite relever les mailles pour le petit côté froufrou comme ça un petit peu que vous pouvez faire ou ne pas faire parce que le volant se fait vraiment à la fin, donc c'est à vous de voir. J'ai mis un petit point fantaisie pour les manches ainsi que pour le col, enfin le col, le petit volant ici qui est, vous voyez, j'ai repris le petit le point comme ça fantaisie qui est vraiment très simple, hein, vous allez voir. Donc c'est une veste pour une taille qui va de la taille 36 à la taille 40. Vous pouvez l'agrandir comme je le dis dans la vidéo, toujours les tricopines. La meilleure solution c'est vraiment de relever vos mesures à vous et de tricoter en fonction de vos mesures. Sinon, comme je le dis, vous rajoutez 4 mailles supplémentaires pour chaque demi-devant, 8 mailles pour le dos pour réaliser une veste comme celui-ci, c'est-à-dire si vous rajoutez 4 mailles devant, 4 mailles pour chaque demi-devant, 8 mailles pour le dos, vous allez arriver à une taille 40, 42 et ainsi de suite. Pour réaliser cette magnifique veste, il m'a fallu 6 pelotes, il m'en reste presque la moitié de la 6e. Donc si vous ne faites pas la partie volant, vous avez une veste classique, très simple, très jolie. Vous avez juste besoin de 5 pelotes pour cette taille. Moi je vous conseille à chaque fois de prendre une pelote supplémentaire, sachant que ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc vous voyez, ça a quand même un bon métrage. Voilà, donc si vous voulez, par exemple pour le volant, si vous ne voulez pas qu'il soit aussi soutenu que ça, parce que vous allez voir que quand vous allez le faire, ça va être quand même assez épais, c'est pas très fluide. L'idéal, ça serait que par exemple que ça soit très fluide et que ça tombe en légèreté, mais là, vous voyez que ça reste un petit peu très très doux, mais un peu volumineux, voilà, on va dire. Vous pouvez donc quand vous allez relever les mailles pour le col, vous allez comprendre quand vous allez suivre la vidéo que vous pouvez, moi j'avais fait, vous allez voir, je parle bien du col du volant, hein, du col, quand vous allez le tricoter, vous pouvez très bien, comment dire, excusez-moi, vous allez voir quand nous allons relever les mailles, sur l'envers, nous allons doubler ces mailles. Vous, si vous ne voulez pas que ça soit aussi volumineux, vous pouvez tricoter une maille normale, augmenter sur la deuxième maille, tricoter une maille, augmenter sur la deuxième maille. Ça, vous allez voir, vous allez le voir dans la vidéo et vous aurez quelque chose de plus plat, c'est-à-dire, vous voyez là, ce côté comme ça qui se plie, et bien vous aurez quelque chose de plus plat comme ici. Sinon, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ce volant. Vous avez une veste classique avec un très joli point fantaisie pour les manches. J'espère avoir tout dit les tricopines, donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. J'ai mis 4 boutons, j'ai fait une boutonnière tout en haut. Vous pouvez ne pas la mettre, regardez, voilà, vous pouvez ne pas mettre cette boutonnière si vous voulez, vous arrêtez à 4 boutonnières. Vous pouvez faire cette veste beaucoup plus longue, moi je l'ai fait courte, elle est vraiment au niveau de la taille. Donc si vous voulez la faire plus longue, vous pouvez bien sûr la faire beaucoup plus longue, voire même très longue, jusque au niveau de vos mollets et tout ça. Voilà les tricopines, donc j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre veste à volant, j'utilise le fil Cozy de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil qui est très, regardez, très doux, très léger, elle est duvetteuse. Elle est vraiment très, comment dire, très agréable à tricoter. Vous allez voir, c'est très aérien comme ça, c'est
très léger. J'avais déjà fait un gilet avec. Alors, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 110 mètres. Nous avons 30% de mohair et 70% d'acrylique. On nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 6. Donc moi je tricote avec des aiguilles numéro 6. J'utilise comme toujours des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites. Mais pour ce qui est de la bordure, si vraiment vous avez des aiguilles circulaires, c'est l'idéal. Sinon, je vous expliquerai comment faire. Et la couleur, c'est un très joli parme. Un violet comme ça, très très clair parme. Ou lilas, je ne sais pas comment on l'appelle sur le site, il faut que je regarde. Et c'est la couleur numéro 3. Alors, moi je commence par le demi-devant. Je prends mes notes parce que j'ai toujours plein de projets qui avancent en même temps. Alors, j'ai commencé déjà à tricoter une partie du devant. Excusez-moi pour le bruit. Je remets bien mes aiguilles, voilà. J'ai commencé à tricoter. Donc, comme vous savez, toujours, j'aime bien apporter une petite touche de brillance. Donc, moi, j'utilise ces cônes que j'ai achetés sur un site internet. Donc, celui-ci fait 500 grammes et j'avais déjà utilisé pour faire la veste blanche. Donc, vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser. Hein. La laine en elle-même est très, très jolie aussi. Mais moi, j'aime bien, vous voyez, un petit peu comme ça, une petite touche brillante. Si vous n'avez pas envie de mettre du brillant, vous utilisez votre fil talcu. Sinon, vous avez aussi le choix avec ces petites bobines que vous trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Vous voyez, et vous pouvez très bien mélanger ces deux fils ensemble si vous avez envie d'une touche de brillance. Sinon, ce n'est vraiment pas nécessaire. Donc, moi, je vous conseille, si vous prenez, de prendre les bobines de 1000 mètres. Comme ça, vous en avez largement assez pour faire un projet. Soit le doré, soit l'argenté. Voilà, ça, c'est vraiment, vous voyez, le gold. Vous avez 1000 mètres. 60% viscose et 40% métallis. Parce que voilà. Alors, les tricotines. Pour tricoter ce gilet, donc comme je le dis, cette veste, très très simple. Et rien de plus simple. Vous allez mesurer votre taille. Moi, je pars sur une base de 50 cm. Pour moi, donc. Et vous, je vais vous expliquer, je vais vous mesurer. Et vous, donc, je vais vous donner. Alors, il faut tenir compte que la bordure, nous allons relever des mailles ensuite. Donc, nous allons avoir à peu près 3,5 à 4 cm de bordure que nous allons rajouter à ce devant. Alors, mon devant à moi fait, vous voyez, à peu près 23 à 24 cm, auquel je vais rajouter encore 3-4 cm pour la bordure. Donc, si vous mesurez votre taille, si vous faites par exemple 60 cm, vous montez une vingtaine de mailles et vous voyez à combien correspond ces vingtaines de mailles, combien de centimètres ça fait, et en fonction de cela, vous pouvez calculer votre taille. Donc pour ma part, par exemple pour le dos, moi je vais mettre 70 mailles, la moitié de ces 70 mailles font 35, donc j'ai monté 35 mailles pour le devant. Si vous désirez faire une plus grande taille, il faut savoir que comme la laine est assez épaisse, hein, regardez, quand vous la regardez, elle paraît fine, mais quand nous la tricotons, elle est pas mal. Donc, 1, 2, 3, 4, regardez, quand vous rajoutez 5 mailles, ça vous fait 2 cm à peu près. Voilà, moi je vous conseille de rajouter 5 mailles pour chaque demi-devant si vous le faites plus grand. Si vous le faites plus petit, vous enlevez
pareil, 5 mailles à chaque fois. Et pour le dos, vous pouvez enlever 8 mailles, par exemple, pour le dos. Ou rajouter 8 mailles. Je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Vous voyez, 8 mailles correspond à ça. Et pour une taille supplémentaire, je trouve que c'est très très bien pour le dos. Et pour le devant, vous rajoutez 5 mailles, par exemple, ou 4 mailles. Donc, une fois que vous avez monté vos 35 mailles, vous allez tricoter en côte 1-1 pendant, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pendant à peu près 5 cm. Une fois que vous avez fait 5 cm en côte 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Une fois que vous êtes arrivé au bout de vos 5 cm, vous allez tricoter 30 cm en jersey endroit. À l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Au total, vous allez avoir 35 cm. Sauf si vous désirez faire votre veste plus courte, vous pouvez par exemple tricoter 30 cm en comptant les côtes 1-1 et vous aurez une veste un peu plus courte si vous le faites par exemple pour une jeune fille. Une fois que vous avez vos 35 cm ou vos 30 cm en fonction de ce que vous souhaitez, nous allons faire des diminutions. Nous allons commencer d'abord le côté droit. Donc je vais commencer, donc je passe ma maille lisière, je tricote une maille et les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble. Je vais faire un surjet simple. Donc je vais glisser une maille sans tricoter et je tricote la maille qui suit. Et voilà, j'ai fait un surjet simple. Je vous remontre. Je prends la première maille, enfin la troisième maille, la quatrième je la tricote et la troisième je la fais passer par-dessus la maille que je viens de tricoter. J'ai fait une diminution et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang. À chaque fois que je vais être sur l'endroit, je vais rabattre une maille de façon à obtenir à peu près, je vais vous dire. Alors, si vous tricotez avec 2 fils comme moi, n'oubliez pas de bien prendre votre fil brillante. Alors, j'ai commandé sur un autre site internet, les Tricopines, sur le net du moins, un autre fil avec des paillettes à l'intérieur, mais ce sont des pelotes, des petites bobines de 50 grammes. Donc c'est la première fois que je vais les essayer. Donc j'ai commandé 50 grammes pour voir à peu près ce que ça donne, parce qu'il faut savoir que ce sont des fils qui sont extrêmement fins. Regardez, c'est hyper fin. Donc peut-être que dans 50 grammes, nous avons suffisamment assez pour tricoter un pull, et le coût du fil n'est vraiment pas cher comparé aux grosses bobines quand même qui coûtent entre 20 et 30 euros. Mais ça revient au même parce qu'on peut tricoter plusieurs projets avec. Donc sur l'envers, nous tricotons nos mailles à l'envers normalement. Et une fois que je suis de nouveau sur l'endroit, je vais faire une diminution. Donc à chaque fois sur l'endroit en début de rang, une diminution pour le côté droit, et le côté gauche, ça sera à 4 mailles du bord. Donc c'est un fil qui est vraiment agréable. Donc comme je vous ai dit, je tricote avec des aiguilles numéro 6. Vous pouvez utiliser vraiment les aiguilles de votre choix. Ça peut être des aiguilles 6, ça peut être des aiguilles 7, en fonction du rendu que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas vraiment à faire un échantillon, parce que moi c'est ce que je fais. Quand je reçois la laine, bien sûr, je regarde avec quel numéro d'aiguille nous tricotons. Donc j'essaye avec le 6, j'essaye avec le 7, et en fonction du résultat que je souhaite,
j'utilise des aiguilles. Et notre dernière maille à l'envers. Je suis sur l'endroit. Je passe ma maille lisière, je tricote une maille, je glisse une maille sans tricoter et je tricote la maille suivante et la maille que j'ai glissée sans tricoter passe par-dessus la maille tricotée. Nous allons continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste à peu près, je vais vous dire combien de mailles il va nous rester pour notre épaule. Je termine et je vais vous dire à peu près. Donc je vais faire à peu près la profondeur du décolleté, 25 cm. Donc nous allons à peu près faire 15 diminutions au total, 15 diminutions, ce qui fait que pour l'épaule, il va nous rester 20 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, la largeur de notre épaule, ça va correspondre un petit peu à ça. Si vous faites comme moi, si vous faites une taille plus grande, il peut vous rester 30 mailles pour votre épaule sans aucun problème. Donc, nous allons faire 15 diminutions, peu importe la taille que vous choisissez, que ce soit un 38, un 36 ou un 40. Nous allons donc faire 15 diminutions et au bout de ces 15 diminutions, on se retrouve pour la suite de notre veste. Une fois que vous avez terminé de faire vos diminutions, alors le 14e et la 15e diminution, je les faites tous les 4 rangs, c'est-à-dire j'ai fait ma diminution, j'ai tricoté jusqu'à la fin du rang, ensuite deuxième rang j'ai tricoté sur l'envers, troisième rang j'ai tricoté mes mailles sur l'endroit, quatrième rang j'ai tricoté mes mailles, alors attendez, premier rang, deuxième, troisième, quatrième rang sur l'envers, et quand j'ai donc de nouveau sur l'endroit, j'ai refait une diminution et la 15e pareil, de façon à ce que ça ne, vous voyez que ça part bien comme ça en diagonale. Et une fois que j'ai à peu près une, ça fait un boucan incroyable des aiguilles sur la table, donc ça vous fait à peu près une vingtaine de centimètres. Vous pouvez faire encore plus long si vous le souhaitez. Donc si on mesure que la diagonale, nous sommes à peu près à 21-22 cm. Vous allez faire donc la même chose pour le deuxième côté. Je crois que je vais mettre quelque chose par-dessus parce que ça fait un boucan vraiment pas possible. Donc, le deuxième côté, cette fois-ci, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire que pour le côté droit, nous avions fait nos diminutions tout de suite en début de rang, et pour le côté gauche, nous allons les faire en fin de rang. Nous allons faire la première diminution ensemble. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Là, le bruit est vraiment désagréable. Donc, il va falloir que je mette une nappe ou quelque chose sur la table. Alors, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles.
1, 2, 3, 4. Voilà, il me reste 4 mailles. Cette fois-ci, je vais tricoter mes 2 mailles, regardez, comme ceci. Je passe mon aiguille devant et je prends mes mailles comme ceci par derrière, de façon à les orienter vers la droite. Donc, je vais faire 13 diminutions de cette façon-là, et les 2 dernières, je vais tricoter donc 4 rangs, et au rang suivant, je vais faire une diminution pour le 14e et 15e diminution. Vous continuez ainsi, vous terminez vos 2 demi-devants. Si vous voulez anticiper, vous pouvez commencer aussi le dos. Le dos, vous allez monter 70 mailles si vous faites comme moi. Sinon, vous pouvez faire 78, 75 en fonction de la taille que vous souhaitez. Donc. Et on se retrouve pour faire les diminutions. Donc, vous allez tricoter à peu près 50 cm le dos et nous allons faire l'encolure ensemble. Alors, comme je vous ai dit, le dos, moi j'ai monté 70 mailles que j'ai tricoté pendant 5 cm en côte à 1. Ensuite, j'ai tricoté pendant à peu près 50 cm, 51 cm en jersey endroit. Une fois que vous avez fait cela, vous allez garder vos 20 mailles pour chaque épaule, donc de chaque côté, et au milieu, pour ma part, il va rester 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais dans un premier temps rabattre 20 mailles. Donc, je vais tricoter mes 20 mailles. J'ai placé mes anneaux marqueurs. Je vais tricoter 20 mailles. Ensuite, donc, il me reste 30 mailles. Pour le col, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles. Alors, mes calculs, c'est que il va me rester 6 mailles, donc 10 mailles, pardon, excusez-moi. Je vais rabattre 20 mailles. Il va me rester 10 mailles. Les 10 mailles, donc, je vais laisser 5 mailles, regardez, 20 mailles pour l'épaule. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 mailles que nous allons rabattre au fur et à mesure tout à l'heure. Et regardez, je passe une maille, je tricote la maille qui suit. La maille que j'ai passée sans tricoter, je fais passer par-dessus la deuxième. Je vais rabattre 20 mailles, soit jusqu'à ce qu'il me reste 25 mailles. Donc avec la méthode du surjet simple, je rabats 20 mailles centrales. Donc jusqu'à ce qu'il me reste 25 mailles. Donc moi je vais plutôt compter les mailles qui me restent plutôt que de compter les mailles que je rabats, c'est plus simple. Les aiguilles, ce sont des aiguilles numéro 6. Donc ces aiguilles droites, vous pouvez les trouver. Tout le matériel que j'utilise, vous pouvez le trouver dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, sauf bien sûr le fil pailleté.
1, 2, 3, 4, 5, encore 3 mailles. Donc, il me reste une maille sur mon aiguille et regardez, sur mon aiguille de droite, une maille et sur mon aiguille de gauche, il me reste 24 mailles, au total 25 mailles. Je vais tricoter mes mailles jusqu'à la fin du rang. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, j'ai tricoté mes 20 mailles pour les épaules et ensuite je vais tricoter. Alors vous pouvez aller jusqu'à la fin du rang ou faire comme moi, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Les 2 mailles, vous les tricotez ensemble. Nous allons rabattre 4 mailles. Donc j'ai rabattu une maille sur l'envers. Je tourne. Et je vais rabattre 3 mailles sur l'endroit. Donc je glisse la première. Vous pouvez éventuellement les tricoter ensemble si vous voulez. Ça c'est la deuxième maille sur l'endroit. Donc j'ai rabattu 4 mailles, une sur l'envers et 3 sur l'endroit, et je tricote jusqu'à la fin du rang. Et je tourne, et maintenant je vais rabattre seulement une maille, donc la dernière maille je vais la rabattre sur l'envers. Donc quand j'arrive, quand il me reste 2 mailles, je vais les prendre ensemble et j'aurai terminé en ce qui concerne notre diminution pour ce côté-ci. Donc vous avez remarqué que l'autre côté nous avons laissé en attente. Et les 2 dernières mailles ensemble. Donc je retire mon anneau marqueur, je vais le retirer, et les 2 dernières mailles je vais les tricoter ensemble. Voilà. Et maintenant regardez, je suis désolée pour le bruit. Alors, comme vous avez remarqué, j'ai changé de table. Et je pensais qu'avec celle-ci, j'aurais plus besoin de mettre de nappe par-dessus. Et bien là, je me rends compte que ce soit les aiguilles circulaires ou les aiguilles droites, ça tape énormément, c'est du bois. Donc, il va falloir que je remette une couverture, ce que je ne voulais pas. Donc, j'ai tricoté mes mailles
comme ceci. Alors, et je vais tricoter, regardez, un rang sur l'envers, de façon à ce que la pointe de mon aiguille soit vers le milieu. Donc après avoir fait nos diminutions, j'ai tricoté un rang aller et un rang sur l'envers. J'essaie de faire au maximum, vraiment de mon mieux pour que ça ne tape pas sur la table. C'est vraiment pas agréable, hein. Tant pis, il va falloir que je remette une nappe. Je vais passer à mes aiguilles circulaires, ça va être déjà plus simple. Voilà. Maintenant, nous allons laisser en attente ce côté-ci et nous allons travailler le côté que nous avions laissé en attente. Mais pour cela, je vais déjà prendre mes anneaux, mes aiguilles circulaires. Donc, nous allons tricoter ce côté-ci. Alors, juste petite indication, les aiguilles roses, comme ça, une très belle couleur, ce sont les 6,5. Je me suis trompée. Les 6, ce sont les violettes, comme ça, un peu foncées. C'est un espèce de marron violet, les 6. Donc, vous les avez aussi en aiguille droite. Si vous voulez travailler avec des aiguilles droites, voilà, vous les avez. Donc ça, ce sont les 6,5. Donc je me suis trompée, j'ai tricoté juste les épaules avec. Je vais reprendre. Donc ici, du coup, je vais continuer avec le 6,5 hein, pour avoir la même largeur, la même hauteur. Alors, récapitulons ce que nous avons fait. Excusez-moi, je vais mettre une couverture, c'est pas possible. Voilà, j'ai mis une voilà, pour que je ne fasse pas trop de bruit, parce que je ne comprends pas pourquoi ça fait autant de bruit. Donc, nous avions tricoté sur l'endroit. Ensuite, nous avions rabattu les 20 mailles et nous avons fait nos diminutions de ce côté-ci. Maintenant, nous sommes sur l'envers du travail. Ici, je coupe. Toujours, je laisse un peu long les tricotines au cas où j'aurais besoin de tricoter un rang supplémentaire ou pas. Et ensuite, je prends et je viens tricoter ce côté-ci. Donc, je commence directement avec 4 diminutions. Donc, je fais passer mon fil comme ceci à l'intérieur de la maille. Et je commence directement avec 4 diminutions. Les deux premières, je les prends ensemble. Ensuite, je tricote la maille qui suit. Un surjet simple. Je tricote la maille qui suit. Troisième diminution. Et quatrième diminution, vu qu'il me manque, il me reste une maille. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, quatrième diminution, pardon. Et il me reste une maille. Je retire l'anneau marqueur. Du moins, je le mets sur mon autre aiguille. Vous pouvez l'enlever aussi, hein. On va l'enlever à ce niveau-là, ça sera plus simple. Et nous tricotons nos mailles jusqu'à la fin du rang.
Donc je tricote jusqu'à la fin du rang. Sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit et sur l'envers, je vais faire une diminution et j'aurai terminé. Donc déjà au niveau du bruit, c'est beaucoup mieux. Et je tourne. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Dernière maille et sur l'envers je vais tricoter 2 mailles ensemble. Donc je prends la dernière, voilà, 2 mailles que je vais tricoter ensemble. Comme ceci. Et ensuite, je tricote jusqu'à la fin du rang. Oh, c'est incroyable. Alors, une fois que j'ai terminé, voilà, voici comment le travail se présente. Donc, mon fil est passé au milieu. Donc, la pointe, regardez, de mon aiguille, ça c'est le dos. La pointe est vers la droite. Une fois que vous avez terminé, je vais déjà mesurer pour être sûr d'avoir les 55 cm comme pour le dos. Vous positionnez bien et vous mesurez. J'ai un petit peu moins, donc il va falloir que je tricote 2-3 rangs supplémentaires. Je vais vérifier avec le devant. Vous positionnez bien. Je suis, regardez, au même niveau, donc parfait, je ne touche pas. Maintenant, nous allons assembler les devants avec le dos. Vous positionnez le dos comme ceci, l'endroit face à vous, d'accord? Vous prenez le demi-devant et vous faites bien attention que la partie où nous avons fait nos diminutions vienne vers le milieu et la pointe de votre aiguille doit être aussi vers la droite pour pouvoir assembler en tricotant comme ceci. Donc si nécessaire, vous tricotez un rang supplémentaire, si nécessaire, vous détricotez un rang de façon à ce qu'il n'y ait pas un grand décalage entre le dos et le devant.
Donc, je vais tricoter, donc assembler et rabattre en même temps. Je prends ma première maille et la première maille qui est sur mon aiguille de derrière. Regardez, je les tricote ensemble et je les retire chacune de leur aiguille. Comme ceci. Croyez-moi que c'est beaucoup plus simple que ça, mais là avec la table, les aiguilles, donc vous voyez une maille devant, une maille derrière. Un jeté, je passe à l'intérieur de ces deux mailles et je retire. La première maille qui est sur mon aiguille de droite passe par-dessus la deuxième, donc je fais un surjet simple, je rabats. Une maille devant, une maille derrière. Je passe à l'intérieur de ces deux mailles et je fais un surjet simple. Vous pouvez prendre la maille, la positionner derrière et tricoter ces deux mailles ensemble si c'est plus simple pour vous. Et n'oubliez pas de faire votre surjet simple pour rabattre. Vous prenez la maille de devant, vous la positionnez derrière, vous tricotez ces deux mailles ensemble et vous venez faire un surjet simple. Faites-le souplement les tricots, il ne faut pas que l'épaule tire. Donc je vais faire ce côté-ci avec vous et le deuxième côté, on le fera chacune de notre côté. Vous pouvez utiliser l'aiguille, le fil qui était sur sur le dos, ou vous pouvez utiliser les bouts de fil que nous avions laissés. Je vous disais toujours de laisser un peu plus long, c'est au cas où nous avions besoin de tricoter. Donc vous voyez, je me sers de cette toute petite pelote que je me suis faite. Je tricote les deux mailles ensemble et je fais un surjet simple. Devant, derrière, surjet simple. Devant, derrière, surjet simple. Une maille devant, une maille derrière. Alors, il faut savoir qu'avec les aiguilles en bois, ça glisse un petit peu moins bien que avec les aiguilles en fer. Mais moi, j'aime bien aussi tricoter avec le bois parce que vous êtes sûr, par exemple, surtout pour les points ajourés, ainsi vous êtes sûr que votre tricot reste bien sur vos aiguilles. Et puis, c'est très agréable, elles sont légères aussi. Et puis, vous avez bien sûr plusieurs qualités. Celles-ci, elles ne se font plus, mais vous en avez d'autres dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et vous verrez que vous en avez d'autres en bois de rose, il me semble, des aiguilles magnifiques, même des aiguilles circulaires qui sont vendues à l'unité. C'est-à-dire que vous avez juste les pointes, pas les câbles. Donc les câbles, vous les commandez en fonction de ce que vous souhaitez, si vous voulez des petites ou des grandes, des longues ou moins longues. Et les deux dernières, je fais passer et je tricote les deux mailles ensemble et j'oublie pas de faire mon surjet simple. Donc moi j'ai laissé un peu trop, je coupe et la dernière maille qui est ici, je fais passer le petit bout de fil que j'ai coupé à l'intérieur et je tire. Et voilà le résultat, vous voyez, magnifique. Vous faites exactement la même chose de ce côté-ci. Vous prenez votre demi-devant de façon à ce que la pointe et le V que nous avons fait soit vers le milieu, regardez, soit vers le milieu, et vous prenez ces deux mailles, ces deux aiguilles, vous les mettez bien l'une parallèle à l'autre et vous allez faire exactement la même chose.
Donc moi je vais encore utiliser ici le fil que j'ai laissé un peu long pour pouvoir rabattre, tricoter ensemble et rabattre les mailles de l'épaule. Une fois que nous avons terminé cela, moi j'ai envie de terminer d'abord les manches. Je vais tricoter d'abord les manches et ensuite j'ai envie de faire tout le contour, les pattes de devant, les pattes de boutonnage, et ensuite bien sûr nous avons notre volant. Alors est-ce que ça risque d'être encombrant avec les manches? Je ne sais pas. Bon, moi je vais faire les manches et après vous, si vous voulez, vous pouvez faire d'abord vos pattes de boutonnage et ensuite vous pouvez, comment dire, faire vos manches ensuite. Une fois que nous avons assemblé nos épaules, donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait la première manche. Donc du coup, c'était absolument pas prévu, mais je suis partie sur un point fantaisie comme celui-ci. Donc si vous ne souhaitez pas, vous pouvez tricoter en jersey endroit votre manche. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Je trouvais que ça apportait une petite touche comme ça. Donc, nous allons faire la deuxième manche ensemble et ensuite, nous ferons de la bande d'encolure. Pour cela, vous allez prendre votre tricot et vous allez venir le positionner comme ceci, de façon à pouvoir prendre nos mesures. Alors, mon maître est là et vous avez besoin d'anneaux marqueurs. Moi je prends, elles sont tellement pratiques celles-ci, donc on en prend 2 et nous allons venir mesurer. Donc je vais, en partant, regardez, du milieu où nous avons assemblé, je vais venir mesurer 20 cm et à 20 cm je place mon anneau marqueur. Je vais faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc vous voyez là, j'ai le milieu de l'épaule. Donc je viens ici, je positionne sans trop tirer, comme ceci. Et à 20 cm, je place mon anneau marqueur. Moi, je vais relever 22 et 22 mailles de chaque côté, soit 44 mailles. Vous, si vous le faites pour une taille plus grande, moi j'ai pris mes repères ici à 20 cm, vous pouvez descendre jusqu'à 22 cm et relever 3 mailles supplémentaires. Alors, nous avons mis nos anneaux marqueurs et maintenant nous allons relever les mailles. Donc nous pouvons retirer l'anneau marqueur et juste au niveau de l'anneau marqueur, vous rentrez votre aiguille. Ensuite, vous allez venir comme ceci, relever vos mailles. Nous allons relever 22 mailles jusqu'ici, regardez, jusqu'à notre épaule, et ensuite nous allons relever 22 mailles de l'autre côté. Donc vous comptez comme ceci, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Vous rentrez comme ceci, regardez, dans chaque maille que vous voyez ici. Donc, je vais compter et si nécessaire, je rentre dans les petites mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 11. Donc, c'est bon, je vais relever 10 mailles. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 18, 19,
Alors, les petites mailles, les tricopines, c'est celle-ci. C'est celle que vous avez entre les grandes, ici. Donc, ça, c'est la 21e. Je rentre, vous voyez, au milieu. Et la 22e, juste au niveau. Vous voyez, juste au milieu. Ensuite, nous allons faire la même chose. Jusqu'à l'anneau marqueur, nous allons relever 22 mailles. Donc, vous, si vous voulez faire un peu plus grand, vous pouvez relever 4 mailles supplémentaires. 2 mailles de chaque côté, sachant que, regardez, ça vous fait presque 2 cm de largeur. 1, 2, je vais sur le bord comme ceci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez, vous voyez les baies ici, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors 17, et là regardez, je rentre dans la toute petite maille qui est ici, 17, 18, pour avoir mes 22 mailles, 18, 19, 20, 20, je rentre dans la petite, 20, 21, et là, 22e, je retire l'anneau marqueur et je rentre dans mon anneau marqueur. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Je range de... Vous savez, les anneaux marqueurs se perdent très très vite, donc faites attention. Dès que vous n'en avez plus besoin, vous les rangez, c'est plus simple. Et sur l'envers, nous allons donc tricoter toutes nos mailles à l'envers. Et sur l'endroit, nous allons former notre point fantaisie. Le point fantaisie se fait sur 4 rangs. Il est très très simple, je l'ai déjà utilisé dans d'autres projets. Une fois que nous avons terminé de tricoter le rang, nous allons passer à notre point fantaisie. Le premier rang de notre point fantaisie, donc nous allons commencer avec nos mailles lisières. 2 mailles lisières, enfin 2 mailles lisières, 2 mailles à l'endroit. Ensuite, nous allons faire un jeté, que je ne dise pas de bêtises. Un jeté, un surjet simple. Je prends une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit. Et je fais passer la maille que je n'ai pas tricotée par-dessus la maille tricotée. Un jeté, un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille suivante et la maille glissée, je fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Un jeté, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et je fais passer la maille glissée par-dessus la maille non tricotée. Un jeté, un surjet simple. Un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus la maille tricotée, donc c'est un surjet simple. Un jeté,
Alors, j'en suis où? Un surjet simple, un jeté, 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 un surjet simple, un jeté. Et comme, regardez, nous avons tricoté nos 2 mailles lisières, nous avons commencé par un jeté, nous devons terminer par un jeté, un surjet simple et nos 2 mailles de bordure. Donc, quand vous commencez votre rang par un jeté, vous terminez par 2 mailles ensemble, c'est très important, sans quoi, comme moi, à un moment donné, je ne me suis pas rendu compte, j'ai augmenté de 2-3 mailles, donc surtout ne faites pas ça. Calculez bien à chaque fois, n'hésitez pas à compter de temps en temps vos mailles. Vous devez, quoi qu'il arrive, avoir vos 44 mailles. Donc, sur l'envers, nous tricotons nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Le deuxième rang, c'était sur l'envers. Nous avons tricoté toutes nos mailles à l'envers ainsi que nos jetés. Sur l'endroit, le troisième rang, 2 mailles de bordure. Maintenant, nous allons commencer le rang avec 2 mailles ensemble, comme ceci, vers la droite, un jeté. 2 mailles ensemble, 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 c'est, regardez, je prends mon aiguille, regardez, je passe par derrière les 2 mailles et je les tricote ensemble de façon à les orienter vers la droite. Un jeté, 2 mailles ensemble, 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 un jeté, et je termine ainsi. Donc je continue. Alors, très important, un jeté, 2 mailles ensemble, et comme nous avons commencé notre rang avec 2 mailles de bordure, plus, enfin, 2 mailles ensemble, 2 mailles de bordure, 2 mailles ensemble, nous allons terminer notre rang, très important, avec 2 mailles ensemble, un jeté. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers et je vous montre encore une fois le rang numéro 1. Le rang numéro 1, je vous montre encore une fois une maille lisière et une maille que je tricote à l'endroit. Ici, on commence avec un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté,
un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, alors hop, voilà l'erreur, celle-ci je tricote et je fais passer ma maille par dessus, donc un jeté, un jeté, un surjet simple. De toute façon, une fois que vous avez fait ces 4 rangs, vous ne pouvez plus vous tromper dans le sens où, regardez, votre jeté, vous avez une maille tricotée, votre jeté ici, donc la maille tricotée, nous la glissons sans tricoter, notre jeté du rang précédent, regardez, nous la tricotons et on passe par-dessus, nous faisons notre surjet simple. Un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Donc je vais aller au bout avec vous. Un surjet simple, un jeté, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et je fais passer par-dessus la maille glissée. Donc je termine ainsi mon rang, un jeté, un surjet simple, 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 un jeté, un surjet simple. Comme nous avons commencé le rang numéro 1 par 2 mailles de bordure, un jeté, je termine le rang numéro 1 par 2 mailles ensemble et 2 mailles de bordure, très important, pour garder le même nombre de mailles. Nous continuons donc le deuxième rang, on tricote nos mailles sur l'envers et je vais refaire avec vous le troisième rang une deuxième fois. Donc le rang numéro 3, nos 2 mailles de bordure. Et maintenant, je commence mon rang avec 2 mailles ensemble, un jeté. 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 Donc je continue ainsi. N'oubliez pas de faire vos jetés. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. Un jeté, 2 mailles ensemble, 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 un jeté, 2 mailles ensemble et je termine par un jeté et mes 2 mailles ensemble. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi, vous allez répéter ces 4 rangs autant de fois que vous le souhaitez. Moi je vais vous dire combien de centimètres j'ai tricoté. Donc ce que moi je fais les tricopines, c'est que vous voyez ça s'est élargi à un moment donné parce que je ne me suis pas rendu compte que voilà, si vous oubliez
de faire des jetés, ou si vous en faites trop à la fin du rang, quand vous ne suivez pas bien vos rangs. C'est ce que j'ai dû faire j'ai dû avoir un petit moment d'inattention. Donc, j'ai tricoté pendant 36 cm. 36 cm. Alors, je vous conseille, comme moi je fais, quand vous avez commencé votre manche, vous tricotez pendant une dizaine de centimètres. Une fois que vous avez tricoté une dizaine de centimètres, vous allez venir coudre le côté. Vous faites votre couture et vous allez coudre votre manche à peu près sur 5 cm. Et à chaque fois, vous allez le porter. Vous le passez sur vous et vous regardez la longueur de votre manche. Et une fois que vous êtes arrivé au niveau un petit peu de 3 cm avant votre poignet, nous allons faire notre poignet justement en côte 1-1. Alors, si vous voulez anticiper les tricopines, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5 pour faire le poignet pour resserrer. Je n'ai pas fait de diminution, j'ai juste resserré. Et pour resserrer, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5 et j'ai tricoté pendant 7 cm en côte 1. Donc, si vous voulez anticiper, vous tricotez vos deux manches ainsi. Et on se retrouve donc à la fin. Ici, je n'ai pas besoin de vous montrer, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Vous passez à des aiguilles numéro 5 et vous tricotez en côte 1-1 pendant 7 cm, ou plus ou moins en fonction de ce que vous souhaitez. Et une fois que nous avons terminé, nous allons nous retrouver pour relever les mailles de la bordure. Une fois que nous avons terminé nos deux manches, la première, la deuxième, nous allons maintenant relever des mailles pour faire la bordure de devant. Donc si vous tricotez avec des aiguilles droites, ça va être très compliqué pour vous de relever les mailles tout au long de notre gilet, donc de faire le tour. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever vos mailles jusqu'au milieu du dos, à peu près ici. Vous voyez, ça c'est le dos, l'encolure du dos. Vous allez relever jusqu'au milieu vos mailles. Ensuite, vous allez tricoter en aller-retour un côté comme ceci, de façon à ce que ce soit plus simple pour vous. Et une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre donc du milieu ici, la maille qui suit, vous allez relever vos mailles jusqu'en bas du deuxième demi-devant et vous allez tricoter aussi en aller-retour. Et ensuite, bien sûr, vous rabattez vos mailles. Moi, je vais le faire en aller-retour aussi, bien sûr, mais je vais le faire avec des aiguilles circulaires. Donc, je vais relever le demi-devant, le col et le deuxième demi-devant en une fois. Alors, vous prenez vos aiguilles numéro 6, votre fil, et on commence à relever les mailles. Pour ici, l'élastique du bas, nous allons relever 9 mailles. Je vais relever 9 mailles. Vous rentrez, regardez, vous tirez comme ceci. Vous avez des mailles, vous rentrez à peu près dans chaque maille. Vous allez avoir entre 9 et 10 mailles. Moi, je vais faire que 9. Donc, je rentre dans la toute première. Je relevé une maille. Dans la maille qui suit, 2. 2, 3. Vous voyez, vous écartez comme ceci. Vous avez une maille ici, 3, 4. Ici, 5. 6, 7, 8 et la 9e, vous voyez ici. Ça, c'est notre bordure. Maintenant, enfin c'est, pardon, l'élastique du bas, c'est la bordure de l'élastique du bas, 9. Maintenant, nous allons relever des mailles. Vous avez ces mailles qui sont ici et regardez, entre ces deux... Excusez-moi, entre ces deux mailles là, vous avez une petite maille au milieu ici. C'est une maille qui est plus serrée que les autres. Vous voyez, celles-ci elles sont larges.
Celle-ci, elle est serrée. Vous en avez une large, une ici. Vous voyez, quand vous tirez dessus, vous la voyez, elle est plus serrée. Donc maintenant, nous allons faire une. Je rentre dans la petite maille, 2, et dans la maille qui suit, 3. Je vais relever 3 mailles, je vais sauter une maille, c'est-à-dire, je relève 3 mailles, la petite maille qui est ici, je passe, vous voyez, elle est ici, je passe, je vais dans la suivante. Une, ici, dans la petite maille serrée, 2 et 3. Je relève 3 mailles, je saute une maille. Donc à chaque fois, ça va être cette petite maille que nous avons ici. Une, je rentre dans la petite maille serrée, 2, et dans la maille, celle-ci, 3. Et je passe la petite maille qui est ici. Je vais dans la suivante, une, dans la petite maille serrée, 2, dans la grande maille, 3. Je passe la petite maille, une, là je vais dans la petite, dans la grande, ensuite la petite maille et la maille suivante, 3. Ici je passe, je vais dans une maille, la maille au milieu, celle qui est serrée, 2 et une maille, 3. J'en passe une et je vais dans la suivante, une, 2, 3. Je passe la petite, je vais dans la suivante, une, 2, alors il faut que je retrouve la voilà. Et la troisième. Donc vous allez continuer ainsi. Alors très important les tricopines, l'anneau marqueur ici, là où nous avons commencé à faire notre toute première diminution. Donc vous gardez cet anneau marqueur parce qu'il faut que vous ayez, nous allons compter le nombre de mailles que nous allons relever jusqu'à l'anneau marqueur et il faut que nous relevions le même nombre de mailles pour le deuxième côté. Ici, vous voyez, j'ai l'anneau marqueur aussi. Donc d'ici à la bordure du bas, enfin l'élastique du bas, il faut que nous ayons le même nombre de mailles de chaque côté. Je passe la petite maille, une, 2, 3. Je passe, je vais dans la maille qui suit, une. Donc vous voyez la petite maille, vraiment, vous rentrez comme ceci avec votre aiguille et normalement, vous la trouvez facilement, 2, 3. Et je vais vous dire le nombre de mailles que je vais relever. Donc, une dans la petite, une maille, 3. Je passe une maille, je vais dans la maille suivante, dans la petite maille, 2, et la maille juste après, 3. Je passe une maille, une, 2, 3. Je passe celle-ci, la toute petite qui est ici. Vous voyez, quand vous tirez, vous la voyez, elle est là. C'est celle-ci. Donc je la passe et je vais dans la suivante. Une, 2, 2, 3. Alors ici, regardez, nous n'allons pas sauter 2 mailles, nous allons rentrer
dans la petite maille qui suit, comme ceci. Vous voyez, nous sommes vraiment là, notre première diminution. Je vais compter le nombre de mailles que j'ai relevées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai relevé 23 mailles. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 mailles au total. 32 mailles au total. Donc je vais vous dire ça exactement. C'est pas 32, c'est 43 mailles. Parce que je les compte 2 par 2, 43 plus les 9, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 mailles. Donc nous avons relevé 52 mailles ici. Et tout à l'heure, il faudra relever 52 mailles de l'anneau marqueur jusqu'en bas. Très très important pour ne pas qu'on ait un côté qui tire ou un côté qui soit plus large. Une fois que nous avons fait nos mailles, donc c'était 43 plus 9. Maintenant pour le lever, donc je rentre tout de suite dans la maille 1, dans la petite maille 2 et dans la grande maille 3. 3 mailles, c'est pareil, je passe une maille, je vais dans la suivante, 1, 2, 3. Donc il va falloir compter nos mailles. Je vous dirai toutes combien de mailles je vais relever aussi. Donc je passe une maille, 1, 2, 3. Je passe la petite, 1. Je rentre dans la petite maille qui est ici. 3. Je passe la petite, 1, 2, 3. Je passe la petite maille qui est ici, 1, 2, 3. Je passe, vous voyez celle-ci, et je vais dans la suivante, 1, 2, 3. Je passe une maille, 1, 2, 3. Je passe une maille, 1, 2, 3. J'arrive au niveau de l'épaule. Donc là, regardez, il me reste ma petite maille. Je rentre dans la petite et je rentre dans la grande maille. Et au total, je vais vous dire combien de mailles j'ai relevé pour le haut. Donc, après l'anneau marqueur, j'ai 28 mailles pour le col V. Et maintenant, on passe au dos. Alors, le dos, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais resserrer un peu les mailles du col du dos. Donc, je rentre. Alors, quand vous avez des mailles comme ceci, comme nous avons fait des diminutions, n'hésitez pas à rentrer dans la maille qui est juste en dessous pour avoir des mailles correctes, c'est-à-dire des mailles qui ne forment pas de trous. Donc 2, regardez, je rentre dans les mailles, 3, je vais rentrer dans 4 mailles et je vais passer une maille. 1, 2, 3, là je vais attacher mon fil, 4,
et je passe, regardez, ça c'est une maille, je passe cette maille et je vais dans la suivante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je passe 1, 2, 3, 4. Je le fais avec vous, de façon à ce que vous puissiez bien voir. 1, 2, 3, 4. Je passe celle-ci, je vais dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4. Je passe une maille ici, vous voyez celle-ci, je vais dans celle-là. 1, 2. Voilà. Ensuite, nous avons resserré légèrement le col. Ici, nous allons faire exactement la même chose. Jusqu'à l'anneau marqueur, nous allons relever 28 mailles. Vous vous souvenez, nous avions commencé avec, nous avions terminé avec une maille et une petite maille. Ensuite, je passe, je vais dans la suivante, 1, 2, dans la petite maille, 3, 1, donc ça me fait 1, 2, 3, 6 mailles, 6 mailles, alors où est-ce que j'en étais, 2 mailles, j'ai passé 3 mailles, donc je passe la petite maille, je vais à côté, 1, 2, 1, 2, 3. Je passe et je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe une maille, donc celle-là, cette fois-ci, c'est, vous voyez, c'est la grande maille ici. Et je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe une maille. 1, 2, 3. Donc, je vais vérifier combien de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 17 mailles. 17 mailles. Et il me faut encore 11 mailles. Donc, 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je saute pas, parce qu'il faut que j'ai le même nombre de mailles. 7, 8, 9, 10 et la 11e dans la petite maille ici. Vous voyez? Donc, j'ai 28 mailles en partant d'ici. Maintenant, vous allez relever vos mailles. Donc, ça va être 43 mailles jusqu'à la bordure et 9 mailles pour votre bordure ici. Ensuite, nous allons tricoter un rang sur l'envers nos mailles en côte 1-1. Un rang sur l'endroit en côte 1-1. Un rang sur l'envers en côte 1-1 et au 4e rang sur l'endroit, nous allons nous retrouver pour faire nos boutonnières.
Donc, une fois que vous avez relevé vos mailles, vous allez tricoter 3 rangs en côte 1, 1, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on se retrouve donc sur le 4e rang, sur l'endroit du travail. Une fois que nous avons terminé de tricoter donc nos 3 rangs, nous sommes sur l'endroit et je vous avais dit au 4e rang, nous allons faire nos boutonnières. Je cherche mon aiguille. Alors, pour les boutonnières, nous allons tricoter. J'ai mis à peu près 7 cm entre chaque boutonnière. Nous allons passer donc la première maille. Ensuite, nous tricotons nos mailles comme elles se présentent. 3, 4, 5. Je tricote 5 mailles. J'enlève mon épingle. J'ai mis les épingles juste pour pouvoir calculer. Un jeté et les 2 mailles qui suivent ensemble, comme ceci, à l'endroit. Ensuite, je tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e maille, je retire 10 mailles. Après la 10e, je fais un jeté et je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit parce que la maille qui suit, elle est à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, je retire, un jeté et les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit parce que la maille qui suit, vous voyez, elle est à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je tricote 10 mailles, un jeté, les 2 mailles qui suivent ensemble de façon à former, vous voyez, un trou. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8 mailles, 9, 10. Je vais vérifier. 10, un jeté et les 2 mailles ensemble. Et ensuite, voilà, nous avons fait notre dernière boutonnière. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer à tricoter jusqu'à ce que nous obtenons la largeur de la bande d'encolure que nous, enfin la bande de boutonnage que nous souhaitons. Donc je vais vous dire moi combien de centimètres je vais tricoter. Je vais certainement tricoter un rang sur l'endroit, donc celui-ci je vais terminer. Je vais tricoter un rang sur l'envers, un rang sur l'envers, et quand je serai sur l'endroit, je vais voir si je continue ou alors je fais peut-être encore 2 rangs. Je suis à 3, j'ai envie d'arriver à 5 cm. Donc tricotez jusqu'à ce que vous ayez 5 cm et ensuite vous rabattez très souplement toutes vos mailles. Vraiment très souplement, il ne faut pas que ça tire parce que vous savez, c'est la bordure de boutonnage, il faut qu'elle soit vraiment impeccable. Il ne faut pas que ça soit ni trop large, il ne faut pas que ça bandole, ni trop
comment dire, serré pour ne pas que ça tire le tricot vers le haut. Et une fois que nous aurons terminé, nous allons relever des mailles ici, vous allez voir, pour faire le petit volant pour le devant. Une fois que nous avons terminé les bordures, donc comme je vous ai dit, nous avons rabattu souplement, donc j'ai 5 cm. Alors, de ce côté-ci, j'ai déjà cousu les boutons pour voir un petit peu le rendu. Donc maintenant, nous allons relever nos mailles pour faire la partie froufrou du devant. Je prends mon fil. Donc, je reste sur des aiguilles 6 parce que je veux que le volant soit assez souple. J'ai positionné, regardez, à la 1, 2, 3e boutonnière, juste au-dessus de la 3e boutonnière. Si vous voulez, je vous donne 1 centimètre en partant du bas à peu près à 18 cm. Maintenant, nous allons relever des mailles. Ici, vous voyez, nous avons nos mailles qui sont ici. Et nous allons, dans chaque maille, relever une maille. Vous rentrez dans vos mailles, comme ceci. Donc là, c'est plus facile de relever les mailles. Je vous montre. Vous avez vos mailles ici et on relève comme ceci à chaque fois une maille. Donc, nous allons relever nos mailles de cette façon-là. Ici. J'espère que vous voyez ces mailles qui sont là. Et vous rentrez dans le brin, regardez, ici. C'est pas grave si vous sautez des mailles. Si vous n'en voyez pas une et que vous sautez, ça n'a aucune importance parce que une fois que nous allons relever nos mailles, le nombre de mailles n'a pas d'importance. Ensuite, sur l'envers, nous allons tricoter chaque maille 2 fois de façon à avoir vraiment, vous savez, l'effet volant. Donc, j'espère que c'est assez clair, les tricopines, que vous arrivez un petit peu à voir ce que je fais. Vous avez vos mailles, vous venez rentrer comme ceci dans chaque maille. Juste au niveau de la bordure, des mailles de bordure, comme ceci. Peut-être toucher un petit peu.
Alors, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Vous continuez ainsi à relever vos mailles. Vous relevez tout le long, regardez. Vous faites le tour. Derrière, au niveau du dos, vous rentrez dans vos mailles, comme nous avons relevé les mailles pour l'encolure. Ensuite, vous revenez ici et vous allez, pareil, vous positionnez votre anneau marqueur à 18 cm en partant du bas, soit juste au-dessus de la troisième, regardez, boutonnière, et ensuite vous relevez toutes vos mailles. Sur l'envers du travail, donc quand vous allez tricoter comme ceci, nous allons tricoter chaque maille 2 fois, et ça je vais vous montrer comment nous allons le faire. Une fois que nous avons relevé toutes nos mailles, nous sommes, regardez, comme ceci. Nous avons relevé donc nos mailles et maintenant nous allons tricoter. Alors, ce côté, regardez, correspond à l'endroit de notre travail. Regardez, nous avons l'impression d'avoir une barre de point mousse comme si nous avions tricoté nos mailles à l'envers. Ça, ce sont les mailles que nous avons relevées. Maintenant, regardez, je suis sur l'endroit. Tout à l'heure, je crois que je vous ai dit envers. Non, non, c'est sur l'endroit. Nous allons tricoter chaque maille 2 fois. C'est-à-dire, vous allez tricoter une fois le brin arrière, une fois le brin avant. Donc, je vais vous montrer plusieurs fois. Une fois le brin arrière, vous laissez votre maille sur votre aiguille de gauche et vous venez chercher le brin avant. Le brin arrière, vous laissez votre maille sur votre aiguille de gauche et vous venez tricoter le brin avant. Donc, tout dépend de votre façon de prendre les mailles. La façon dont moi je prends mes mailles, vous voyez, me permet de tricoter de cette façon-là. Si vous, par exemple, vous êtes dans cette position, votre maille est comme ceci, à ce moment-là, vous allez tricoter d'abord le brin avant et ensuite le brin arrière. Vous faites vraiment ce qui est le plus simple pour vous. Moi, je tricote le brin avant et le brin avant et arrière. D'abord arrière, après avant. Pourquoi? Parce que moi, vous voyez, ma maille est comme ceci. Donc, pour moi, c'est plus simple de tricoter d'abord le brin arrière, ensuite le brin avant. Brin arrière. Donc, je tricote 2 fois ma maille. Ma maille, je la tricote une fois, je la laisse sur mon aiguille et ensuite je viens tricoter le brin avant. La maille suivante, le brin avant, le brin arrière. Brin avant, brin arrière. Brin arrière, pardon, brin avant. Brin arrière, brin avant. Donc ça, c'est pour moi, en fonction de ma façon de tricoter. Votre volant va être comme ceci. Donc c'est pourquoi, vous voyez, nous sommes sur l'endroit du travail et nous allons tricoter toutes ces mailles jusqu'ici de la même façon. Et ensuite, nous allons pouvoir continuer de tricoter nos mailles. Donc ensuite, plus d'augmentation. Quand vous allez arriver ici, vous allez tricoter vos mailles à l'envers. Quand vous êtes de ce côté-ci, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Donc, on tricote ce rang et on se retrouve à la fin et je vous montre comment tricoter la suite. Donc, nous allons tricoter en jersey en 3 ensuite. Alors, une fois que j'ai tricoté 2 fois
toutes mes mailles. Regardez, le volant va se retourner comme ceci, vous voyez, sur le travail. Donc ici, nous partons du bas, vous voyez, nous sommes au niveau du bas, et ici nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Donc moi j'utilise vraiment, regardez, mes petits bouts de laine, ainsi je pourrais vous dire exactement combien de pelotes il m'a fallu. Pour l'instant j'en suis à la 5e pelote, mais il va falloir que j'ouvre la 6e, je pense, pour le volant. Donc la dernière maille, je ne l'ai pas tricotée 2 fois, j'ai tricoté qu'une seule fois. Alors nous allons maintenant tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, et ensuite quand nous serons à la fin du rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, ensuite à l'envers pendant à peu près, je vais vous dire, 5, 6, 7 cm, peut-être 8. Donc on verra en fonction de la largeur de notre volant, de ce que nous avons envie. Donc on tricote ainsi nos mailles à l'envers. Je ne sais absolument pas le nombre de mailles que j'ai, mais j'en ai beaucoup. Nous pouvons très bien refaire ce point fantaisie au niveau du volant, donc le petit côté un peu froufrou. Donc vous pouvez très bien le faire avec le point fantaisie en répétant à chaque fois les 4 rangs. Donc vous terminez ainsi votre rang. Ensuite, sur l'endroit, vous tricotez à l'endroit, sur l'envers, vous tricotez à l'envers. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire le point fantaisie. J'ai bien envie de enfin, je suis tentée de le faire. Je pense que je vais, une fois que je serai sur l'endroit, je vais commencer à faire le point fantaisie. Donc, je vais essayer, puis je vous dirai si c'était joli, si c'est pas joli. Donc, on commence, si vous voulez faire le point fantaisie, commencez par 2 mailles de bordure et ensuite vous faites le point fantaisie. Moi je suis en train de me tâter, je ne sais pas quel genre de résultat j'aurai. Voilà le volant terminé, les tricopines. Je vais vous dire combien de centimètres j'ai tricoté, et j'ai utilisé le même, ça fait à peu près 8 cm, et j'ai utilisé, regardez, le même point fantaisie que pour les manches. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. Donc voilà, vous aimez, vous n'aimez pas, vous le faites, vous ne le faites pas. Vous voyez que vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, le volant, sachant qu'il se fait tout à la fin. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Ah oui, petit détail, donc une fois que j'ai fait le point fantaisie, je l'ai répété 1, 2, 3, deux fois, donc j'ai répété, et ensuite j'ai tricoté un rang à l'endroit sur l'endroit, un rang à l'endroit sur l'envers, et j'ai rabattu mes mailles pour que ça ne se plie pas comme ceci. Vous voyez, ça passe pas, comment dire, comme un ourlet comme ça qui vient. Donc voilà le rendu, les tricopines. Je vais vous donner les centimètres exacts du pull, enfin du pull, de la petite veste. Je pars, j'ai 50 cm comme je vous ai dit pour la longueur.
pour la largeur, en partant de sous nos aisselles. J'ai 49 à 50 cm aussi. Vous voyez, ça se situe entre 49,5 et 50. Et les manches terminées. Donc normalement, j'ai toutes je vous ai donné dans la vidéo toutes les dimensions, mais je préfère vous le donner à nouveau. Donc j'ai 43, 44 cm pour les manches. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure que vous tricotez, vous voyez vous-même la longueur de votre manche. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés donc à la fin de ce projet. Moi j'ai adoré le réaliser, il est vraiment sympa, il est original. Voilà les tricopines, donc n'hésitez pas, comme je dis toujours, à vous abonner à ma chaîne, à mettre vos commentaires, à liker, à partager et surtout à réaliser cette magnifique veste les tricopines. Et moi je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.